Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vous invite à suivre avec moi une leçon d'orthographe, page 226 de votre manuel de français, croquefeuille de la 5e année. Donc jusqu'à la fin, à la fin de votre livre, nous avons ici des leçons qui sont écrites déjà sous forme d'encadré. Alors vous suivrez avec moi la leçon d'orthographe pour les mots qui se terminent par war, ou bien par heure, ou bien par r. Alors, on va lire ensemble. Les noms masculins terminés par war s'écrivent généralement war, c'est-à-dire O-I-R. Alors, un peignoir, un rasoir, un réservoir, un grattoir, un manoir. Mais attention, on peut trouver des noms qui sont masculins, mais qui s'écrivent avec E. C'est ça la difficulté dans cette leçon. Un accessoire, un interrogatoire, un laboratoire, un territoire, l'ivoire. Alors, il faudra réviser les mots, mais aussi avec les mots exceptions. Alors, ensuite, nous avons les noms terminés par war, qui s'écrivent O-I-R-E, avec un E du féminin. Une poire, la mémoire, la victoire, la foire, il y en a beaucoup. D'accord? Les noms masculins ou féminins terminés par heure s'écrivent E-U-R. Attention, là, on ne parle pas de suffixe, mais on parle seulement d'une façon d'écrire à la fin. Attention, il ne faut pas confondre avec le suffixe heure. Des fois, vous trouverez le suffixe, des fois le heure, il appartient au mot. Il s'écrit toujours comme ça, donc ce n'est pas formé. À partir d'un radical, non. Alors, attention. Le coiffeur, l'intérieur, la douleur, la couleur, la peur, etc. Le cœur, la sœur. Là, on trouve le E avec OE, vous voyez. Donc, c'est très différent. On a le cœur, la sœur. Le cœur, c'est-à-dire l'organe qui est dans notre corps. Le cœur, c'est, par exemple, on chante ensemble. On chante en chœur, c'est-à-dire ensemble, comme la chorale. Et la sœur qui s'écrit avec le O attaché au E. Attention, on peut trouver des mots où l'on entend heure, mais ils s'écrivent différemment à la fin. On trouve un E, comme par exemple le beurre, un leurre, une heure, une demeure, etc. Et vous en trouverez dans le français. Alors, il faudra faire la différence à l'orthographe, c'est-à-dire au moment d'écriture. Les noms terminés par « et », ou plutôt par R, s'écrivent généralement R avec E accent RE. Mais vous trouverez ici des exceptions aussi, comme une bouchère, l'atmosphère, la mer, une meurtrière, une crinière. La crinière, c'est-à-dire les poils qu'on trouve sur la tête, par exemple, de lion, etc. Donc, on trouve beaucoup de mots dans le français où il y a l'accent grave avec RE. Mais attention, on peut trouver des mots où j'entends la même chose, R, mais qui s'écrivent avec AI. Exemple, une circulaire, une molaire, une paire, la chair, regarde, là il y a seulement AIR. La mer, il y a ER. La guerre, il y a 2RE. Donc j'entends la même chose, mais l'écriture est différente. Je peux trouver AIRE, je peux trouver RE, je peux trouver AIR. Ou je peux trouver ER. Donc, j'entends la même chose, mais j'écris différemment. Alors là, vous faites très attention. Alors, tout ceci est une leçon des noms terminés par war ou par heure et des noms féminins terminés par R. Donc, vous trouverez que beaucoup, il y a la règle générale et avec l'exception. Alors, il faut apprendre les deux. Si j'apprends ces mots-là, j'apprends l'écriture de ces mots, je dois aussi apprendre ceux qui font l'exception. Parce que je ne dois pas me tromper au moment des dictées et au moment de l'écriture de tous les textes que je veux écrire dans ma vie entière. Donc, vous ferez la lecture, vous suivrez la lecture encore une fois et encore une fois. Vous essayez de faire une dictée en fermant les yeux, en écrivant pour ne pas se tromper. Ensuite, je vais vous inviter à faire des exercices. Recopiez la leçon sur votre cahier de leçons et on se retrouve dans les exercices. Voilà donc, je reprends avec vous les exercices. Nous avons dans le manuel, page 189.
Attendez, voilà, ça se voit mieux maintenant. 189 de votre manuel. Donc, c'est la leçon qu'on a dit tout à l'heure. Les noms terminés par war et par heure. Et les noms féminins terminés par r. Alors, je vous invite à faire avec moi l'exercice numéro 1 de Je m'entraîne. Exercice numéro 1, exercice numéro 2. Je vais vous expliquer. Donc là, je complète ces noms masculins avec war ou bien war, re. Donc là, il faut faire attention dans cette partie de la leçon. Les mots, plutôt ici, les mots qui se terminent par war, oir ou bien par war, re. Donc, vous écrivez avec le crayon, vous lisez les mots, essayez de les terminer et pour se rendre compte de l'écriture qui est différente. Et là aussi, la même chose, on continue avec war et war avec OIR ou bien OIRE. Donc, écris le nom terminé par war et war de la famille de chaque verbe. Ajoute à chaque nom un déterminant masculin ou féminin. Donc là, vous allez utiliser votre cahier bleu pour faire l'exercice. Donc, écris le nom terminé. Donc, tu dois écrire chaque nom. Par exemple, le mot beignet, tu vas l'écrire. Ensuite, de la famille, donc, écris le nom terminé par war de la famille de chaque verbe. Ça veut dire, par exemple, je te donne beignet. Je vais vous donner un exemple. Beignet, tu mets 2 points, tu écris baignoire, d'accord? Une baignoire. Et comment je vais écrire la baignoire? Est-ce que c'est avec RE ou bien avec OIR? La même chose pour patiner, la même chose pour laver, semer. Laver, semer, nager, etc. Tous les mots qui sont là, les verbes plutôt qui sont là, vous les mettez sur votre cahier bleu et devant chaque verbe, vous mettez une flèche et vous trouvez le nom qui se termine par war. D'accord? Très bien. Numéro 3 maintenant. On vous a donné 3 séries de mots qui se terminent par war, qui se termine aussi de la même façon war, RE ou bien OIR. Et vous trouvez l'intrus dans chaque série, c'est-à-dire un mot qui ne doit pas s'écrire comme les autres. D'accord? Et vous le barrez. Attention, ne faites pas attention à ça, peut-être que c'est faux. Alors, vous travaillez ces 3 exercices. L'exercice 3, vous le travaillez sur votre livre. L'exercice 1 sur le livre. Seulement l'exercice 2 que vous travaillerez sur le cahier bleu. Voilà. Et on se retrouve en classe pour les corrections collectives. Au revoir.